Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, j'ai décidé pour la première fois de ma vie de faire un batch cooking. Étant donné que j'avais une semaine hyper chargée, je me suis dit pourquoi pas essayer et partager ça avec vous. Pour que ce soit plus clair pour vous et surtout pour que vous ne soyez pas perdus, je vous ai regroupé les séquences d'une même recette ensemble. Sinon, c'était vraiment trop le bazar. Mais il faut savoir que dans la réalité, j'ai lancé en fait plusieurs préparations en même temps pour gagner un maximum de temps. Dans un premier temps, j'ai checké ce que j'avais dans mon congélateur car je voulais vraiment cuisiner avec des choses que j'avais déjà à la maison. Du coup, pour les repas de cette semaine, on va cuisiner ensemble des lasagnes au saumon et aux épinards, une tartiflette revisitée, des butternuts farcis avec des figues rôties, des nouilles au saumon et aux crevettes, un velouté de potimarron au lait de coco, des tacos façon Nusret que vous allez vraiment adorer et pour finir, du poulet teriyaki avec des légumes caramélisés. J'espère vraiment que mon petit menu vous plaira, je vous laisse tout de suite avec toutes les recettes détaillées. Alors pour cette recette de lasagne de saumon aux épinards, on aura besoin de saumon, d'épinards, d'oignons. Moi j'ai une petite astuce, c'est que en fait des fois quand j'ai des oignons en fin de vie par exemple, je les mixe au Thermomix et je les mets au congélateur comme ça. Dès que j'ai besoin d'oignons, pas besoin de les couper ou de salir le Thermomix juste pour ça. Je les sors et en fait regardez c'est nickel, ça décongèle tranquillement. Ensuite, on aura besoin pour la béchamel de lait, de beurre et de farine. Et en assaisonnement, je vais mettre du sel, du poivre, du paprika, un petit peu d'ail. De toute façon, vous verrez au fur et à mesure de la recette. Donc là, moi, je vais utiliser mon Thermomix, mais ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas de Thermomix. C'est une recette vraiment très très simple qui se fait très rapidement dans une poêle, donc pas besoin de Thermomix. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je vais vous partager une petite astuce. Si vous avez une recette en tête mais qui n'existe pas dans le Thermomix, essayez d'en prendre une qui ressemble approximativement à ce que vous avez l'intention de faire. Et en fait, vous n'avez plus qu'à changer les ingrédients, tout simplement. Là, par exemple, c'est des lasagnes au saumon et au poivron. Moi, j'ai pas du tout l'intention de mettre de poivron, donc je vais juste suivre la recette comme modèle et mettre les ingrédients qui m'intéressent. Là, la sauce saumon épinard est prête. Esthétiquement, c'est pas super bon, mais franchement, ça sent super bon. Et j'ai goûté, c'est vraiment trop trop bon. Donc, je vais venir enlever la sauce et je vais faire cuire ma béchamel directement à l'intérieur sans laver le bol. Ça sert à rien puisque de toute façon, c'est pour la même recette. Et en parallèle, dans le Thermomix Friends, je vais venir faire cuire mon velouté de potimarron.
les filochés de bœuf, alors on va avoir besoin d'une pièce de bœuf. Donc là, j'ai à peu près 500 g de viande. On va avoir besoin d'huile, d'ail. Si vous avez de l'ail frais, c'est encore mieux. Moi, j'en ai pas, donc heureusement que j'ai de la purée d'ail. On va avoir besoin comme assaisonnement de sel, de poivre et de paprika. Je vais faire cuire le tout avec un bouquet garni. Et pour ajouter encore plus de goût, je vais diluer ce bouillon et du coup, ce sera mon liquide pour faire cuire ma viande. Recette de tartiflette, on va avoir besoin de pommes de terre, de patates douces. Alors normalement dans la recette classique, il n'y a que des pommes de terre, mais nous on aime beaucoup les patates douces, donc j'aime bien mélanger. On va avoir également besoin de crème liquide. Moi j'utilise de la crème de coco parce que pareil on aime bien, mais vous pouvez mettre de la crème liquide classique. On va avoir besoin de fromage à tartiflette et d'oignons. Donc vous mettez soit des oignons rouges, soit des oignons blancs normaux. C'est vraiment comme vous voulez. Et comme... Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer du riz au cookéo. Vous allez voir que c'est hyper rapide. Vraiment, en quelques minutes, c'est prêt. Pour un batch cooking avec vraiment zéro gaspillage, je vais venir utiliser la sauce dans laquelle j'ai fait cuire ma viande tout à l'heure pour faire cuire mon riz. Comme ça, mon riz, il aura un super bon goût. Regardez le résultat du riz en même pas 4 minutes. Franchement, quand vous n'avez pas le temps, si vous avez le cookéo, c'est juste une tuerie. Vraiment, il n'est pas collant, il n'est pas tout pâteux, il est vraiment suffisamment cuit comme il faut. Alors pour cette recette, on va avoir besoin de potimarron, un petit peu d'ail, de la crème de coco. Vous allez voir que moi j'utilise beaucoup de la crème de coco parce que j'aime beaucoup le goût. Mais si vous n'aimez pas, vous mettez de la crème liquide classique, ce sera tout aussi bon. On va avoir également besoin d'un petit peu d'oignon, de sel, de poivre, de paprika. Après en assaisonnement, vous mettez vraiment ce que vous aimez.
Regardez là, tout est bien cuit. Les morceaux de potimarron, ils sont bien fondants. Je vais juste ajouter le lait de coco et je vais mixer. Pour cette recette, vous allez avoir besoin de poulet. Donc moi, j'ai pris des pilons de poulet, mais vous pouvez très bien prendre de l'escalope, des cuisses ou même des ailes de poulet. C'est vraiment comme vous voulez. Moi, en légumes, je vais mettre des carottes et des oignons, mais vous pouvez très bien mettre des pommes de terre si vous préférez, ou des brocolis, ça peut être super bon avec. Moi, j'en ai plus, sinon j'en aurais mis. Et le plus important dans cette recette, en fait, ça va être l'assaisonnement. Donc moi, je vais faire une petite marinade avec de la sauce chili, un petit peu de sauce soja sucrée, un petit peu de sauce gnoc mam. Ça, c'est hyper salé, donc faites attention si vous en mettez. Ne mettez pas trop de sel après. Je vais ajouter aussi de la sauce soja classique salée. Et je vais mettre un petit peu de miel. Alors pour cette recette, on va avoir besoin de crevettes, de saumon. Après, comme toutes mes autres recettes, vous faites vraiment avec ce que vous avez, ce que vous aimez. On peut très bien même les faire uniquement aux légumes. On n'a même pas besoin de mettre de poisson ou de viande. Moi, donc, je vais mettre du saumon, des crevettes, des pousses de soja, des petites lamelles de carottes. Et en fait, je vais vous partager une version un peu plus sophistiquée des nouilles que vous pouvez trouver dans le commerce, les nouilles instantanées comme ça. Et vous allez voir que c'est super simple, c'est super bon. Et en fait, ce qui est bien, c'est que vous pouvez emmener ça avec vous au travail, par exemple, et vous n'aurez plus qu'à ajouter un petit peu d'eau et ce sera mais vraiment trop bon. Je vais venir faire cuire mes crevettes et mon saumon avec du sel, du poivre, du paprika, un petit peu de sauce soja, sucrée et salée. Mais après, c'est vraiment en fonction de vos goûts. Après, les pousses de soja et les carottes, c'est à vous de voir. Soit vous les mettez crues, soit vous les faites revenir un petit peu. Moi, j'aime bien quand c'est légèrement, quand je les fais légèrement revenir dans la poêle. Mais j'aime pas non plus quand ça devient une purée, quoi. J'aime bien quand ça reste un petit peu croquant. Pour le montage, c'est vraiment très simple. Il va vous falloir un petit bocal comme ça, un petit récipient avec un couvercle. Comme ça, vous pourrez le conserver au frigo ou l'emmener avec vous au travail ou à l'école ou où vous allez. On va mettre la dose de nouilles. Donc, on met ça au fond, comme ça. On n'hésite pas à bien enfoncer. Ensuite, je vais ajouter les crevettes. Et pour finir, je vais venir mettre les légumes juste au-dessus.
voilà ce que ça donne. Et en fait, quand j'aurai envie de consommer ce plat-là, j'aurai plus qu'à verser de l'eau chaude et ce sera, enfin, les pâtes seront cuites et ça ressemblera un petit peu à un ramen. Je sais pas si vous connaissez, mais en tout cas, c'est vraiment trop trop bon. Et franchement, je trouve que c'est une super technique, surtout pour les personnes qui veulent emporter leur repas avec eux, comme je vous ai dit, soit au travail, soit à l'école. Là, moi, je vous ai partagé ma version, mais après, vous mettez vraiment ce que vous voulez, les légumes que vous aimez. Avec des brocolis, c'est vraiment trop trop bon. Je suis dégoûtée, j'en ai pas, donc j'ai pas pu en mettre. Mais vous pouvez très bien mettre des poivrons, des poireaux. Vraiment, vous mettez ce que vous avez envie. Par contre, là, je vous partage la réalité du batch cooking et franchement, c'est pas très très beau à voir. Mais au moins, je me dis que c'est fait, enfin, que c'est une fois, c'est le bazar une fois, et puis maintenant, je vais tout ranger correctement et ce sera propre pour normalement toute la semaine. Alors là, on a la tartiflette revisitée. En plus, ce qui est bien, c'est qu'avec les moules Guy de Mars, si vous voulez, vous pouvez même les congeler. Vous pouvez même carrément mettre du cellophane par-dessus, par exemple, et mettre au congélateur et sortir quand vous avez envie. De ce côté, on a les lasagnes saumon épinard et je pense que ce plat-là, on le mangera demain parce qu'en fait, c'est pas un récipient be-save et vu que c'est du saumon, je préfère le manger assez rapidement. Ici, on a les pilons de poulet avec les petits légumes et j'ai mis la sauce dans un petit contenant comme ça. Comme ça, en fait, quand on voudra manger ce plat-là, on pourra l'arroser de sa sauce. Et en fait, le riz, je l'ai mis à part. Et du coup, je pense que on accompagnera peut-être ce plat-là ou peut-être les butternuts. Enfin, on verra en fonction de ce qu'on veut, ce qu'on aime, de ce qui nous reste de la veille parce que je pense qu'on ne mangera pas tout à chaque fois. Là, on a nos petits bocaux de nouilles. Donc, comme je vous ai dit, il faudra juste ajouter de l'eau chaude. Et je pense qu'en fait, toute la semaine, je vais essayer de prendre des petites photos ou des vidéos de nos plats à chaque fois. Comme ça, vous verrez ce que ça donne une fois à table. Ici, on a les courges butternut qui sortent tout droit du four. Donc, ils sont encore tout chauds. Donc, je vais attendre qu'ils refroidissent avant de les mettre dans un petit récipient. Et en fait, les courges butternut, je vais les servir avec les petites figues que j'ai fait rôtir. Franchement, ça sent trop 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 bon. Et essayez le mélange, c'est vraiment trop bon. Dans ce bocal-là, j'ai mis le velouté de potimarron. Et du coup, je pense que je le servirai avec des petits croûtons ou peut-être du fromage ou une compotée d'oignons. Enfin, de toute façon, comme je vous ai dit, je vais essayer de vous filmer ça. Comme ça, vous verrez comment le servir.
Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. J'espère également qu'elle vous aura donné plein d'idées de recettes à faire à la maison. J'ai pris le temps de vous filmer mon assiette chaque jour de la semaine et du coup, voilà ce que ça donne. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.